optimale. Alors, c'est drôle de parler toute seule. Alors, on est avec les réseaux sociaux, on devient un petit peu schizophrène, c'est-à-dire je me parle à moi toute seule. Alors, merci infiniment d'être là. On va démarrer tout de suite, même s'il y a encore certainement du monde qui va arriver un petit peu plus tard. Il y a probablement des gens qui ne me connaissent pas, donc je vais quand même me présenter un petit peu parce que le live va rester en IGTV et il sera visionné en replay par plein de gens qui connaissent pas forcément mon travail. Donc je vais me présenter un tout petit peu. Je m'appelle Carole Cassonne, j'ai 53 ans et je fait tomber mon téléphone. Et je suis dans le secteur de la beauté, de la jeunesse des femmes par la santé depuis presque 35 ans. Je suis formatrice professionnelle pour adultes, je suis journaliste pour la presse écrite depuis 20 ans, où j'interviens en tant qu'expert, et je suis également chargée de cours à la faculté de pharmacie de Toulouse, où j'interviens sur des diplômes universitaires en dermocosmétique. Il y a 10 ans, j'ai pris toute cette expérience, j'ai fait un concentré, j'ai fait un espèce de miel, et au bout de ces 2 ans de travail, pour répertorier toutes mes connaissances et savoir qu'est-ce que je pouvais en faire pour les mettre au mieux à disposition des femmes de façon à ce que ce soit totalement autonomisant et non pas qu'elle soit toujours dépendante de moi, dépendante de mon suivi, dépendante de mes conseils. J'ai monté une approche qui s'appelle les biotiloges et c'est une approche qui est totalement holistique, alternative et bien entendu 100% naturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire holistique et alternatif? Alors, au fur et à mesure, je dois regarder s'il y a des questions. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire holistique? Qu'est-ce que c'est la beauté holistique? C'est un terme nouveau qui commence vraiment à se faire de plus en plus connaître sur les réseaux sociaux. On ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que la beauté holistique. Et donc, je voulais déjà faire ce premier live pour faire un point là-dessus et puis ensuite enclencher sur une thématique un petit peu plus concrète. Alors, la beauté holistique, d'une certaine manière, c'est un petit peu prendre conscience que ce qui va s'inscrire, ce qui va s'imprimer sur notre visage, ce qui va s'imprimer dans notre corps, n'est que le résultat de nos modes de vie sur 3 plans, puisque quand on parle d'holistique, on parle de 3 plans spécifiques, le corps, l'émotionnel et l'esprit. Et considérer que la beauté et la jeunesse n'est que le résultat de ces 3 plans-là, c'est ça l'approche holistique, on va dire, dans sa globalité. Après, on peut faire des focus beaucoup plus précis pour aller comprendre les choses. Le vieillissement du visage ne survient pas au hasard. Certaines vont marquer plus particulièrement certaines rides, d'autres pas. Certaines vont plutôt avoir des visages bouffis, d'autres pas. Certaines vont relâcher beaucoup plus rapidement que d'autres qui vont quasiment jamais relâcher. On ne sait pas pourquoi. Mais en fait, d'une certaine manière, tout est lié au mode de vie, au mode émotionnel et au mode de pensée. Et ça, c'est vraiment très, très, très important à comprendre parce que rien ne sert d'aller courir les instituts de beauté et de chercher toujours la dernière crème et la dernière nouveauté sans réaliser et sans prendre en compte que au final, c'est ce qui sort de moi, que ce soit d'un point de vue physique en termes de fer,
qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, qu'est-ce que je suis capable de m'offrir, mais aussi en termes d'émotion et en termes de mindset. C'est-à-dire que si je suis perpétuellement dans l'insatisfaction, si je suis perpétuellement pas contente, si je suis perpétuellement en colère, eh bien, mon vieillissement ne pourra être que catastrophique. Si j'ai un plan émotionnel qui est très fragile et que je suis toujours, d'une certaine manière dans la victimisation, dans la complainte émotionnelle et dans la surcharge émotionnelle et que je n'arrive pas à évacuer ces choses-là pour revenir à un niveau qui me permet de fonctionner normalement, entre guillemets, eh bien, là aussi, les mécanismes de vieillissement vont se mettre au galop, et véritablement au galop. Moi, je le vois, ça fait 35 ans que j'accompagne les femmes, et depuis une dizaine d'années, je me rends compte que les vieillissements sont de plus en plus accélérés et que parce qu'il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a une sphère émotionnelle qui est compressée, parce qu'il y a un mental qui tourne beaucoup autour du questionnement, de l'inquiétude et de la peur, eh bien, je me rends compte que au final, ben, les femmes vieillissent de plus en plus vite parce que il y a de moins en moins d'équilibre et que on va véritablement penser toujours plus que c'est ce que je vais faire sur mon visage qui va changer la donne, c'est le produit que je vais utiliser, c'est le soin qu'on va me faire, c'est ceci, c'est cela qui va m'apporter le Graal. Alors que c'est pas du tout de cette manière-là qu'il faut aborder les choses. La beauté et particulièrement la jeunesse, c'est simplement le résultat de tout ce qu'on a fait dans le passé, d'une certaine manière, et que le présent c'est l'avenir, et que à partir du moment où je vais caler correctement des choses dans mon présent, eh bien forcément je vais en récolter les fruits dans le futur et dans ce qui sera ma projection sur les semaines ou sur les mois à venir. Donc voilà, et c'est un concept nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vient me voir en me disant oh, j'ai le visage relâché, j'ai des rides, j'ai des poches, j'ai des cernes, ben, je m'intéresse pas du tout au visage et je veux avant tout savoir comment vit la personne, comment est-ce qu'elle gère son stress, comment est-ce qu'elle gère ses émotions et surtout dans quel mindset elle se positionne par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport aux autres, quel regard elle pose sur son miroir et comment elle aborde son être et sa féminité. Et ça, déjà ça change déjà énormément de choses. Donc, voilà quelques indications. Hein. C'est pas une non plus une comment dire. C'est pas aussi restreint que ça. C'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus tentaculaire. Et l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, comment je dois me positionner par rapport à moi-même pour trouver un équilibre et puis pour fonctionner avec le plus d'harmonie possible. Alors, j'aimerais vous annoncer ce soir en début de live, je vais pas le faire à la fin, je préfère le faire au début. Je suis venue un petit peu à reculons faire les lives sur Instagram, mais ça y est, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de vous proposer une rencontre tous les jeudis à 20h en live sur Instagram. Je vais appeler ça les jeudis de la beauté. Et tous les jeudis à 20h, on se retrouve soit pour une thématique particulière, beauté, jeunesse, santé que je développerai, soit pour accueillir un invité parce que j'ai beaucoup de monde autour de moi qui fait énormément de choses très intéressantes et que j'ai envie de partager avec vous.
Les jeudis de la beauté, ça sera l'occasion d'aborder des sujets différents, des sujets un petit peu pointus avec des experts, et puis aussi faire connaître des plus petits comptes qui font des choses magnifiques et qui n'ont pas forcément pignon sur rue, parce que vous savez que ça devient de plus en plus compliqué de sortir son épingle du jeu sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, les Jeudis de la beauté, c'est un projet qui va me permettre d'interviewer plein de monde qui a pas mal de choses très intéressantes à communiquer sur le plan santé, sur le plan beauté, sur le plan jeunesse, sur le plan bien-être. Le panel de la beauté, de la jeunesse et du bien-être est quand même très vaste et on va avoir des intervenants vraiment, vraiment de qualité. On commence ce jeudi à 20 heures avec Stéphane Dumortier, un grand spécialiste de l'eau hydrogénée. La question de l'eau hydrogénée est tout le temps sur le tapis. C'est une eau qui a révolutionné ma vie et révolutionné ma peau il y a 6 ans à peu près. Et aujourd'hui, je fonctionne beaucoup, beaucoup avec ça. Et j'avais envie d'aller tirer la manche d'un grand spécialiste pour faire un petit peu le point, parce qu'il y a énormément de machines à hydrogéner maintenant sur le net et qu'il y a énormément de fake et il y a énormément de choses qui valent absolument pas la peine. Et Stéphane est un grand spécialiste et il répondra à toutes nos questions jeudi à 20 heures, ce jeudi, donc dans 2 jours. Voilà. Soit je fais pas de live, soit j'en fais un tous les 2 jours. Ok. Donc le rendez-vous est pris, j'espère aussi. Et puis un petit coucou tout particulier aux fleurs de canal qui sont là. Coucou les filles. Merci, merci infiniment. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour le canal. C'est les 1 an du canal. Ça fait un an, tout pile, tout poil que j'ai ouvert ce canal WhatsApp et que on est des centaines à se retrouver presque tous les jours pour des posts, pour des questions. C'est un canal gratuit. Je vous y invite. Si vous ne connaissez pas, je mettrai le numéro sur lequel envoyer vos coordonnées dans la description tout à l'heure. Et donc, un bon anniversaire à mon canal. Je suis ravie, déjà 1 année et ça a passé comme l'éclair. Ok. Alors, moi, j'ai envie de vous parler ce soir plutôt de quelque chose. Coucou tout le monde. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui est d'actualité. Vraiment, là, sur le canal, ça commence. C'est les questions concernant la minceur. Et bah, chaque année, c'est la même chose. Et chaque année, on remet ça sur la table et on recommence à faire des nouvelles choses. Alors, souvent, on me dit, oh là là, Carole, mais je sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai de la cellulite, j'ai des kilos en trop, je me sens bouffie, je suis pas bien dans mon corps. Qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Alors, là aussi, la vision de la beauté holistique, c'est pas du tout d'aller chercher des brûle-graisses et de faire régime. Pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est absolument pas mon approche. La première chose, c'est que là, voilà, on rentre dans l'énergie du printemps, on rentre dans la nouvelle saison, les choses vont devenir complètement différentes, même au niveau des métabolismes, puisque tous nos métabolismes suivent exactement le mouvement de l'énergie environnante, c'est-à-dire des 4 saisons. Là, on arrive dans une énergie de renouveau et c'est juste parfait pour perdre du poids et pour perdre de la cellulite. La première chose, c'est très important, c'est d'essayer de comprendre quel est votre terrain. Comment est-ce que vous fonctionnez? Et dans la vision holistique de la beauté, ça c'est la première chose à comprendre. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Est-ce que c'est le digestif qui est compliqué chez moi? Est-ce que c'est la détox qui est compliquée? Est-ce que c'est l'alimentation qui est compliquée? Est-ce que j'ai des problèmes au niveau lymphatique? Est-ce que j'ai des problèmes au niveau circulation veineuse?
essayez de comprendre qu'est-ce qui est chez vous le point faible. Il y a toujours un organe point faible. Soit c'est le foie, soit c'est les reins, soit c'est les intestins, soit c'est la rate. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien. Et ça, au fur et à mesure des années, à force d'aller voir plein de gens et de lire plein de choses, vous finissez par comprendre où vous en êtes. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre que chacune va être totalement différente, chacune va réagir différemment, même en utilisant les mêmes choses. Ici, le premier pas concernant la minceur, ça va être de libérer le terrain. On a tous passé des fêtes où on a mangé trop. On a tous passé un hiver où on n'a pas bougé assez, où on a mangé trop gras, où on a mangé trop de chocolat, où on a fait trop ceci et pas assez cela. Le terrain, il est encombré. Même si vous êtes mince, le terrain, il est encombré. Et quand on a de la cellulite et quand on a du surpoids et quand on a besoin de perdre quelque chose, la première chose qu'on doit faire avant de s'attaquer au régime alimentaire, c'est de libérer le terrain. Et comment est-ce qu'on libère le terrain? Une des techniques les plus formidables de libération du terrain, c'est les bains dérivatifs. Le bain dérivatif est une petite merveille. Euh, j'ai fait un podcast sur le sujet. Je vais pas vous déployer ici l'outil des bains dérivatifs parce que c'est 2 heures d'explication. Mais je vous donne des pistes que vous allez pouvoir ensuite explorer et mettre en œuvre. Le premier pas, c'est le bain dérivatif. Pourquoi? Parce que le bain dérivatif a l'immense capacité d'aller nettoyer tous les plans, c'est-à-dire toute la tuyauterie digestive en libérant les constipations, en libérant le chyme et les matières qui sont collantes ou alors qui sont complètement asséchées. Il va y avoir déjà une libération au niveau intestinal. Mais aussi le bain dérivatif va travailler sur l'ensemble des fascias et va permettre de faire bouger les graisses de façon à les renvoyer dans les émonctoires pour s'en libérer au niveau des selles. C'est-à-dire que toutes les graisses du corps vont migrer, les graisses qu'il y a dans le dos, qu'il y a dans les bras, qu'il y a dans les fesses, qu'il y a partout, elles vont migrer vers les intestins et être libérées véritablement par la zone intestinale. Le bain dérivatif a la capacité aussi de stimuler très très activement tout le circuit sanguin. Et ça, c'est fondamental quand on veut repartir dans une quête de minceur ou de fermeté par rapport au tissu. Moi qui n'ai pas forcément de poids à perdre, euh, quand je mets le bain dérivatif en place, la première chose que je note, c'est un raffermissement de l'intérieur des cuisses. Parce qu'il y a véritablement un espèce de lifting au niveau du corps et notamment au niveau des jambes et des cuisses. Et à un certain âge, ça fait plaisir. Et le bain dérivatif a cette capacité de, comme si ça retendait la peau au niveau de l'intérieur des cuisses. Et ça va aussi raffermir l'ensemble du corps. Et ça, c'est juste une petite merveille. Je sais que certaines d'entre vous le connaissent déjà, le pratiquent déjà. Moi, j'utilise non pas la méthode France Guillain, pour X raisons, je ne vais pas dénigrer ici, mais j'utilise la méthode ancestrale, celle qui se fait devant le lavabo, debout, avec des gants, avec du froid. Et l'outil est fantastique. L'outil est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Donc ça, c'est véritablement la première chose qu'il y aurait à faire. Attendez, hein, je regarde juste s'il y a des questions. Hello Carole, hello Carole. On te voit bien. Ok.
Ok, d'accord. Bon, s'il y a une question, je la verrai bien passer. Il n'y a pas de à Carole, mes chéris. Ok, ok. Donc, première chose, nettoyer, pas nettoyer, libérer le terrain, les bains dérivatifs. Pour celles qui ont besoin comment dire, d'une initiation, qui n'auraient pas assez avec le podcast, vous avez une initiation bain dérivatif sur mon site internet, un cours en ligne qui vous explique tout de A à Z pour la mise en œuvre. Ok. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a aussi la possibilité de faire des lavements. Oui, les lavements intestinaux sont très amincissants parce que plus on va libérer de matière, plus on va libérer de toxines et plus on va permettre au corps de pouvoir évacuer tout ce qu'on va lui demander d'évacuer en faisant d'autres actions en anticellulite. Donc ça ne sert à rien de venir avec même une ventouse. Moi, j'aime beaucoup les ventouses. Venir avec une ventouse, travailler une zone cellulitique, si vous n'avez fait aucune action avant pour aider le corps à tout lâcher, pour aider le corps à tout libérer. Et les lavements, le bain dérivatif sont des outils véritablement de choix. Ensuite, et ça, c'est une nouveauté que j'ai rentrée dans mes cours il n'y a pas longtemps parce que j'ai découvert un complément alimentaire incroyable et je crois que c'est le seul au monde qui fait ça, qui a la capacité d'aller travailler sur la microcirculation sanguine. Parce que libérer le terrain, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est booster le circulatoire. Et quand je dis le circulatoire, c'est le sanguin et le lymphatique. Seulement, dans le circulatoire, eh bien, on a un énorme problème parce que 80% de la circulation sanguine est faite de capillaires. Et tous les produits et tous les compléments alimentaires et tous les cosmétiques qu'on peut trouver qui sont censés booster la circulation sanguine le font effectivement, mais pas sur le réseau capillaire, uniquement sur le réseau veineux. Pardon. Uniquement sur le réseau veineux. C'est-à-dire quand vous prenez quelque chose pour la circulation sanguine, oui, c'est très agissant, mais uniquement sur le veineux, pas sur le capillaire. Et alors que 80% de la circulation sanguine est capillaire. On a tellement de capillaires dans le corps qu'on pourrait faire, si on les mettait bout à bout, plusieurs fois le tour de la Terre avec un seul corps. Non, imaginez. Les capillaires sont c'est vraiment le réseau de la nutrition, c'est le réseau de l'oxygénation, c'est le réseau qui va faire tout le travail que ne fait pas le veineux. D'une certaine manière, le veineux va surtout prendre en charge le côté organique. Les organes, il faut que le cœur fonctionne bien, il faut que le foie fonctionne bien, il faut que la rate fonctionne bien, voilà. Donc le veineux, il est surtout pour la grosse tuyauterie et la grosse machinerie. Alors que le capillaire, il est pour tout le reste, c'est-à-dire nos bras, nos jambes, notre dos, nos bras, nos jambes, notre dos, tout le reste. Et c'est ça la grande découverte de cette année, c'est que j'ai mis la main sur un complément alimentaire extraordinaire qui travaille uniquement sur la circulation capillaire et qui est capable d'aller booster véritablement les choses à un endroit où rien d'autre ne peut aller. Et ça, quand j'ai découvert ce truc, j'ai dit mais c'est incroyable. Enfin, je mets la main sur un complément alimentaire qui est fabuleux. Alors, le complément alimentaire s'appelle Capillar. C'est les Russes qui ont mis ça au point.
il y a déjà des années et des années et des années. D'ailleurs, en Russie, ce complément-là, il est utilisé dans les hôpitaux. Et c'est la première chose qu'on va donner à quelqu'un qui fait une crise cardiaque. C'est pour vous dire comment dire l'intérêt que porte la médecine russe à ce complément-là. C'est de l'extrait de mélèze. C'est un sapin qu'on ne trouve que dans certaines régions de Russie. Et c'est les Russes qui ont inventé ça il y a déjà des années. C'est trop peu connu à mon avis. J'ai trouvé un passionné qui revend ça. Je vous mettrai le lien. J'ai aussi réussi à vous avoir un petit code promo. C'est pas toujours facile les codes promo et de plus en plus ils disent non. Mais bon, je vous mettrai le site et le nom et le code promo si ça vous intéresse. À savoir qu'il y a beaucoup de contrefaçons de capillaires et que la concentration n'est absolument pas la même dans toutes les boîtes qui sont vendues sur le net. Donc faites très attention à ça. Moi, j'ai trouvé un passionné qui travaille que sur quasiment que sur la circulation et voilà. Et ce passionné m'a fait découvrir deux autres choses très intéressantes. Je vous les partage qui sont également dans la même dynamique que le capillaire, puisqu'il s'agit des bains Salmanov. C'est très vieux aussi, je suis pas en train de vous annoncer une nouveauté, mais par contre, pour moi, c'est assez nouveau. Jusque-là, j'étais une grande fanatique des bains froids, je le suis toujours, je le resterai toujours. Mais quand on m'a proposé les bains Salmanov, qui sont des bains très très chauds, avec un mélange de plantes très spécifique, toujours avec de l'essence de térébenthine, du mélèze. Tout ça provient du sapin, de la distillation de certaines essences de sapin en Russie. Et quand j'ai commencé à faire les bains Salmanov, j'y croyais pas tellement. Le gars, il m'avait tellement raconté de trucs incroyables. Je me dis, ouh là 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 là, il y a à boire et à manger. Et quand j'ai commencé à prendre le capillaire et à faire les bains Salmanov, j'étais sidérée de l'effet et du boost qu'il y a au niveau de la microcirculation. Parce que là, c'est pareil, les bains Salmanov travaillent au niveau de la microcirculation. Donc, quand on utilise le capillaire en complément, plus les bains Salmanov au moins 2 fois par semaine, il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses qui bougent et certaines femmes de mon entourage ont même trouvé que les bains Salmanov avaient rajeuni le visage. Et ça m'étonne pas parce que le coup de fouet est tellement grandiose que tout l'organisme va bénéficier de ça. La peau va bénéficier de ça. Tout le métabolisme, chaque plan, chaque étage va pouvoir bénéficier de ça. C'est tellement puissant, ce trio. Les bains Salmanov, il y a un bain jaune, un bain blanc, certainement que vous connaissez parce que c'est encore une fois. Peux-tu donner des idées de temps en gros? Des idées, Pépette 007, que veux-tu me dire, ma chère? Ah, mais Pépette 007, c'est toi, Laurence? Je crois pas. Bon anniversaire au canal. Ah, merci, merci. Y a-t-il un replay ce soir? Oui, bien sûr, il sera en IGTV. Ouais, ouais, bien sûr. Attendez, hein. En fait, il me faudrait une assistante qui me lise qui me lise les commentaires pour pas que je m'arrête. Je connais pas ces bains. Alors, ces bains sont formidables. Je vous les mettrai dans la description aussi. Ça s'appelle les bains Salmanov. C'est vieux comme le monde. On n'invente rien ici. On revient sur des basiques. Et j'ai été bluffée de voir qu'avec le capillaire et les bains Salmanov, la petite cellulite qui se met là et qui veut pas tellement bien partir, même en drainant et en faisant plein de trucs, en faisant plein de machins. La petite cellulite qui vient se coincer au-dessus des genoux ou en dessous des fesses. Pourquoi ça se met là, au-dessus des genoux et en dessous des fesses? Parce que il y a des articulations qui bloquent le passage de la graisse. Et c'est véritablement les articulations qui sont le passage le plus compliqué pour que la graisse revienne en arrière.
Et avec Salmanov et le capillaire, j'ai été mais bluffée. En un mois de complément alimentaire, bon, il faut en prendre 6 par jour, hein, mais ça va, c'est pas très cher. Il faut en prendre 6 par jour, de le matin, de le midi, le soir. Plus, j'ai fait quasiment 3 bains Salmanov par semaine. En 2 semaines, il y avait déjà un énorme changement, alors que j'ai pas mis en place encore les bains dérivatifs, j'ai pas encore sorti ma machine de drainage lymphatique, j'ai rien fait particulièrement pour le corps encore là cette année, à part les bases, hein, il y a des bases, il y a des basiques, mais j'ai pas sorti les outils du printemps encore. Et je me suis dit, je vais pas les sortir avant d'utiliser le capillaire et les bains Salmanov, parce que je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre, je veux voir ce qu'ils apportent véritablement. Franchement, j'ai été bluffée. J'ai été vraiment, vraiment bluffée. Je suis en train de préparer un podcast sur les bains Salmanov, justement, et le capillaire. Donc, c'est un peu une avant-première que je vous donne là. Les bains Salmanov, je les ai même pas encore mis en mise à jour dans les beauty loges. Ça ne saurait tarder, les filles. Voilà. Donc, je trouve que ces outils-là, ces deux outils-là, Capilar et bain Salmanov, utilisés en synergie, c'est juste incroyable. Il faut savoir que c'était quoi la statistique? C'était à 60 ans, euh, 35 ou 40% de la microcirculation est complètement foutue quand on n'a rien fait, bien entendu. Or, et c'est pour ça que en vieillissant, il y a les doigts qui grossissent, qui gonflent, qui deviennent rouges, on a mal partout, on n'arrive plus à bouger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de microcirculation. Et ça, pour perdre la cellulite, pour perdre du poids, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Bien sûr, ça va pas suffire. Bien sûr, il faut faire d'autres choses. Mais déjà, là, on a une bonne petite perle. Je suis également j'ai repris contact avec une société canadienne avec qui j'avais commencé à travailler l'année dernière, puis le Covid, le machin, tout le monde a perdu le nord. Donc j'ai repris contact avec eux. J'ai trouvé, mais vraiment, j'ai trouvé une super petite machine de drainage lymphatique à faire à la maison qui est remarquable. Donc, j'ose même pas imaginer mes fesses après après le capillaire, le Salmanov et le drainage à la ventouse avec la nouvelle petite machine. C'est un petit peu trop tôt pour vous en parler. Il y aura un suivi sur le canal. Elle doit arriver du Canada. J'en ai déjà une, mais la nouvelle version va arriver. Et je vais surtout monter une petite formation technique pour pouvoir l'utiliser parce qu'elle est très puissante et qu'il faut pas faire n'importe quoi avec des petites machines puissantes. C'est dans les tuyaux. D'ici un mois et demi, je pense pouvoir vous en dire un tout petit peu plus. Il y aura peut-être un live spécifique là-dessus. On verra. Alors, attendez, hein, je vous montre mes lunettes en plein. C'était pour avoir une idée de temps avant les premiers résultats. Ah, une idée de temps avant par rapport au Salmanov et au Capilar. Ça dépend. On peut pas répondre à ça. Ça dépend de chaque terrain. Ça dépend de où vous en êtes. Ça dépend de à quel endroit vous allez être cueilli. Est-ce qu'il y a un gros travail de libération? Est-ce qu'il y a un gros travail de dégagement? Est-ce que malheureusement on n'est pas tout égaux, on n'est pas tous égaux et tout égal devant les conditions de la beauté, de la jeunesse et de la minceur. C'est pour ça que c'est important de connaître votre terrain, de savoir quelles sont vos faiblesses, où est-ce que vous devez mettre votre focus, où est-ce que c'est pas trop la peine de regarder. C'est c'est important de comprendre comment mon corps fonctionne et qu'est-ce que je peux lui demander ou qu'est-ce que je peux pas lui demander, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il faut une baignoire pour les bains? Oui, oui, oui. Alors ça, si vous n'avez pas de baignoire, c'est mort, hein.
Il faut une baignoire et c'est des bains très, 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 très chauds. Donc, il faut aimer la chaleur. Mais on peut les faire à 38. Au minimum, on peut les faire à 38. Mais il faut impérativement une baignoire. Ça, c'est plus qu'impératif. La baignoire, c'est le lieu de la beauté. Les beauty-loges sont exceptionnels. Ah, cela fait 1 an que je pratique la beauty-loge une et sincèrement, cela a été une révélation pour ma peau. Oh, merci, Morelane. Merci, merci. C'est génial. Carole, peut-on faire un nettoyage hépatique en même temps qu'un essai bébé? C'est-à-dire que tu essayes de tomber enceinte et tu veux faire Ouf, oui, oui, mais c'est risqué si tu es enceinte pendant que tu le fais. C'est pas bien. C'est pas une bonne idée. Moi, si j'essayais de faire un bébé, je ferais pas un nettoyage dans le même temps. Non. Soit tu fais ton nettoyage et tu boucles ton truc en étant certaine que tu vas pas tomber enceinte pendant ce moment-là, parce que le nettoyage du foie, en tout cas celui que moi je pratique et que je conseille, ça reste quand même assez violent. Donc moi je crois que s'il y a un petit bout de chou qui se prépare là, il risque de pas tenir le choc. La biotylogène est une merveille pour la peau. Merci. Les bains Salvanov sont-ils compatibles quand nous avons des varices? Alors, oui, le bain en lui-même, oui. La seule chose, c'est qu'il faudra faire peut-être moins chaud que les autres. Il faudra commencer tout doucement. Mais si tu as des varices, tu as vraiment intérêt à travailler avec le capillar. D'abord à travailler avec le capillar. Et une fois que le capillar est bien en route pendant une dizaine de jours, après tu accompagnes avec les bains Salvanov. J'ai vu j'ai vu des choses. Je me suis énormément documentée sur les bains Salmanov. Franchement, c'est remarquable, quoi. Je suis sidérée que ce soit pas plus connu. Ça fait des millénaires que ça existe. Je suis sidérée qu'avec des résultats pareils, ce soit pas plus connu. Ouais, bah, voilà, ça fait partie des choses complètement illogique et incongruente du monde de la beauté. Mais voilà. Donc moi qui suis une aficionados du bain froid, je rentre aussi maintenant dans ma beauty loge minceur. Je vais rentrer aussi les bains chauds parce que là il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très intéressant à aller chercher. Et les résultats que j'ai eus sur un tout petit laps de temps, franchement, c'était juste, juste incroyable. Et puis c'est pas que pour la minceur, c'est, comment dire, c'est pour le bien-être en général. Moi, c'est comme si ça me nettoyait, mes émotions, mes noirceurs, mes machins. C'est comme, j'appuie sur un bouton reset, quoi. Le bain Salmanov, c'est un peu le psy, quoi. Oh, je vais pas bien, je vais faire un Salmanov. C'est un peu ça, hein. En tout cas, je l'ai rentré comme ça dans ma vie et franchement, j'adore. Et alors que c'est un sauna, c'est un sauna, un sauna, un sauna. On transpire, mais on transpire dans le bain. Mais alors, à grosses gouttes. Et quand on sort du bain, on transpire comme si on était dans un sauna encore pendant 10-15 minutes. C'est moi qui peux plus aller au sauna à cause du Covid, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir trouvé ces bains. Je me fais le sauna à la maison et j'arrive à un niveau de transpiration, mais les cheveux, mais trempés de transpiration. Alors par contre, il faut pas mettre les cheveux hein, dans le bain. Bon, on met pas les cheveux, on met pas des choses comme ça et c'est 20 minutes. Bon, de toute façon, si vous avez envie d'avoir plus d'explications sur le sujet, n'hésitez pas à venir sur le canal. Alors, que dire, si ce n'est que c'est indispensable pour toutes les femmes, les beauty-loges. Ah, Carole, y a-t-il une alimentation particulière avec le capillar? Non. Chamunda Mystery, bienvenue, mon cher. Ok, non, il n'y a pas une alimentation qui va particulièrement avec le capillaire. Il y a, par contre,
merci pour la question, puisqu'on va jumper sur la question alimentaire. Bon, les filles, soyez certaines d'une chose, hein. À 53 ans, je suis passée par toutes les étapes possibles et imaginables pour essayer, enfin pour garder ma silhouette, pour garder un petit gabarit et pour ne pas accumuler trop de cellulite. J'ai fait une expérience extrêmement malheureuse l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu la très très mauvaise idée euh, de comment dire de de retirer les protéines animales et de mettre beaucoup plus de féculents dans mon alimentation. Euh, je crois que j'ai jamais eu autant de cellulite de toute ma vie. À partir du moment où vous voulez vraiment vous libérer de votre cellulite, je vous en prie, faites vraiment un test avec les céréales. Les céréales sont des grandes, grandes, grandes pourvoyeuses de cellulite. Je sais, c'est pas ça que vous voulez entendre. Je sais, le pain, les pâtes, les pizzas, les sandwichs, les machins, c'est pratique, c'est bon, on se régale. Mais votre corps devient exactement comme le pain que vous mangez, c'est-à-dire gonflé et mou. Et au lieu d'y avoir de la mie de pain, il va y avoir de la graisse à l'intérieur de votre corps. Si vous voulez vraiment euh, faire une bonne action en termes de minceur et en termes de libération de vos mucus, de vos colles intestinales, je vous propose de faire un test sans céréales pendant une dizaine de jours. Et vous allez voir, vous allez fondre comme neige au soleil. C'est juste pas possible qu'il y ait aucun résultat par rapport à ça. Ouais, Caro, les méthodes anciennes, les méthodes anciennes. J'essaye de lire hein, au fur et à mesure. Donc, il y a de la cellulite, elle est là depuis longtemps, elle est incrustée. Vous avez beau la masser, la frotter, la ventouser et mettre tous les produits amincissants du monde, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Un, votre circulation, elle est bloquée, particulièrement la circulation capillaire. Donc, on travaille avec soit le capillaire, soit les bains Salmanov. Les deux, c'est encore mieux. Et puis surtout, on arrête d'apporter ces amas graisseux par les céréales. Ça a été flagrant pour moi. À partir du moment où j'ai de nouveau arrêté les céréales, mais ça a fondu. Je me disais, oh là là, 50 ans, mais quelle horreur, mais je vais grossir comme ça tout le temps. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça a juste à voir avec le régime alimentaire. Donc, je vous encourage à faire vos tests et à regarder ce que ça donne. Lâchez le pain, lâchez les pâtes et lâchez tout ce qui va créer des cols et des nodules graisseux. Peut-on les remplacer par les légumineuses? Alors, bonne question. On va dire que c'est un bon premier passage, c'est-à-dire que entre des pâtes ou des lentilles, il vaut mieux des lentilles. Même si on sait qu'il y a aussi de l'amidon, de la fécule dans les légumineuses. On sait qu'il y en a aussi, mais c'est quand même beaucoup mieux que les pâtes. Donc, je trouve que passer sur les légumineuses, quitter les céréales pour aller sur les légumineuses, c'est une très bonne transition qui permet de se réajuster, qui permet de voir que effectivement, je suis en train de mincir et de perdre finalement sans faire grand-chose. Et puis, quand vous serez arrivé sur une bonne harmonie avec plus de légumineuses que de céréales, eh bien, à ce moment-là, peut-être il y aura une deuxième transition à faire plus tard pour lâcher un petit peu tout ce qui est trop farineux d'une certaine manière. Mais pour démarrer, c'est une très bonne façon.
Et les patates aussi. Ah, Laurent. Et les patates aussi. Ben, malheureusement, la pomme de terre classique, c'est un assassin pour les intestins. Il y a un composé dont je me souviens plus du nom, je pourrais pas vous le ressortir là. Il y a un composé dans la pomme de terre qui détruit les intestins. Et vaut mieux à ce moment-là passer sur la patate douce, qui sera quand même beaucoup plus douce, du coup, elle porte bien son nom, beaucoup plus douce pour les intestins. La pomme de terre classique est une petite aberration au niveau intestinal. Oui, je sais, on aime ça, on aime les frites, on aime la purée, on aime tout un tas de choses. Moi, j'ai un bon digestif, je digère assez bien les choses. Bon, je mange dissocié, c'est clair. Mais je me rends compte que quand je mange pas dissocié, ben je digère quand même très très bien. J'ai pas de problème au niveau digestif. Mais quand je mange des pommes de terre, c'est toujours plus lourd que le reste. Donc voilà, la patate. J'ai perdu 6 kilos en une semaine quand j'ai arrêté les céréales. Waouh, c'est beaucoup, hein, 6 kilos en une semaine. Mais si tu les as maintenus, c'est super. Ça dépend du profil de chacune. L'exclusion totale des féculents ne réussit pas à tout le monde. Effectivement, mais il faut faire des tests. En fait, j'irais même jusqu'à dire, dans ton sens, que rien ne peut convenir à tout le monde. Et que ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai ouvert le live en disant ça, qu'il faut connaître son terrain. Qu'est-ce qui te convient à toi? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Moi, je peux te donner plein de conseils, mais c'est toi qui dois décider si c'est OK. C'est ton terrain, c'est ton feu digestif, c'est ta manière, c'est ton métabolisme qui doit dire ouais, OK, ça je prends, c'est bon pour moi, ou ça non, pas du tout, ça me va pas. Il faut bien saisir ça, hein, et c'est comme ça que je commence mon cours sur l'alimentation, hein, un cours de 9 heures. La première chose que je dis, j'ai attention, tout ce que je vous dis, remettez-le en question et allez l'expérimenter vous-même. Je vais vous ouvrir des boulevards qui fonctionnent pour la plupart des gens, mais probablement que une d'entre vous, ça n'ira pas. Et dans ce cas-là, ben, il suffit simplement que chacun trouve sa voie. C'est pour ça que c'est pas intéressant de suivre aveuglément les conseils de quelqu'un. Je prends, je teste, j'évalue. Je prends, je teste et j'évalue. Vous êtes la seule reine de votre royaume. Vous êtes la seule à savoir si vous allez bien ou si vous allez pas bien. Vous êtes la seule à comprendre si le truc il est passé ou s'il n'est pas passé. Il y a véritablement une sagesse en soi-même qui nous dit la vérité sur ce qu'on fait. Bon, après, on veut l'entendre ou on veut pas l'entendre. Quand on se gave de chocolat, on veut pas l'entendre, cette petite voix qui dit oh là là, mais arrête, tu fais n'importe quoi. Mais au fond, on sait toujours si ça nous va ou si ça nous va pas. Soyez vraiment alignés avec votre guidance intérieure et faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez par rapport à ce que vous mettez en œuvre. Alors là, il y a plein de questions. Je suis désolée si je loupe des questions, hein, très franchement. Ok. Alors, quelle est votre journée type sans céréales? Surtout les petits déj. J'adore ces genres de questions. Pourquoi? Parce que j'ai pas de journée type. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très attaché aux habitudes alimentaires dans le sens où j'ai compris il y a quelques années qu'il fallait impérativement se détacher de la bouffe le plus possible et qu'il fallait pas que ce soit la bouffe qui gère ma journée et qu'il faut pas que ce soit cette question-là qui m'obnubile en permanence. La première chose, c'est que la plupart du temps, je ne déjeune pas le matin. Pourquoi? J'ai pas faim. Donc, quand j'ai pas faim, je déjeune pas. Par contre, je suis assez attachée à mon petit jus de légumes.
Ça, la plupart du temps, ça va être mon petit déjeuner. Ou alors un fruit. Ce matin, j'ai découpé, j'ai pris 2 kiwis à 11 heures. Mais en me levant, en général, j'ai quasiment pas faim. Voilà. Maintenant, quel est le meilleur petit-déj possible? Le meilleur petit-déj possible, en général, c'est pas du sucré. En général, c'est de la protéine animale et c'est du gras et c'est du salé. Alors là aussi, je sais que vous voulez pas entendre ça. Il y a beaucoup de glamour autour de son petit truc, céréales, légumes, mon miam aux fruits, mon machin bidule. Oui, c'est chouchou, c'est sympa à préparer, c'est même très esthétique de voir ça le matin sous son nez au petit-déj. Mais ça n'est pas ça dont le cerveau a besoin, ça n'est pas ça dont le métabolisme a besoin. Le matin, il y a véritablement besoin d'apporter du gras, d'apporter des omégas, d'apporter des choses qui vont donner de la nutrition au niveau du cerveau. Euh, il n'y a pas de petit déj type. C'est à vous véritablement par rapport à ces notions-là d'aller tester qu'est-ce qui vous convient. Moi, je connais des gens, si elles n'ont pas leur tartine, beurre et café le matin, elles peuvent pas démarrer. Bon, c'est ok, c'est pas faux. C'est comme ça, elles fonctionnent comme ça. Maintenant, à chacun. Ensuite, pour la journée type, par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé du poulet à midi et des brocolis à 16 heures. Et je les ai mangés séparés. D'abord parce que je dissocie mon alimentation, ensuite parce que je suis une fanatique des mono-repas et que ça me convient à merveille et que j'essaye de pas mettre énormément d'aliments dans mon assiette pour faire en sorte que justement la digestion se passe bien et que je donne pas trop de travail à mon digestif. Là, j'ai mangé des brocolis tout à l'heure, je me suis fait un bon bol de brocolis et je pense que je vais plus rien manger jusqu'à demain matin. Donc, je suis pas un très très bon exemple à suivre dans le sens où je mouline tellement l'alimentation depuis. J'ai commencé à m'intéresser à ça à 24 ans. Donc aujourd'hui, j'ai une manière très spécifique de m'alimenter. Je suis pas du tout branchée sur l'assiette parfaite. Un tiers de ça, un tiers de ça, un tiers de ça. Moi, si je mange comme ça, je deviens obèse. En 2 mois, je deviens obèse. Si je fais 3 repas par jour, je deviens obèse. Mes besoins, j'ai vraiment fait l'équilibre entre mes véritables besoins par rapport à ce que je me dépense dans la journée. Vous savez, moi, ce que je fais quasiment toute la journée, je suis en face de mon ordinateur et je travaille assis sur ma chaise et de temps en temps, je monte les escaliers quand l'ascenseur il est en panne. Je ne vais plus à la salle de sport depuis que les salles de sport sont fermées. J'ai un petit vélo à la maison, mais j'en fais, mais pas trop. Mais là, il va falloir que je me fouette pour refaire un petit peu de muscu. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que il faut enfin il faut, c'est horrible de dire il faut. Toutes les phrases qui commencent par il faut sont déprimantes en général, mais mes besoins nutritionnels sont équilibrés avec mes dépenses énergétiques, tout simplement. Et c'est pour ça que ça match en fait. L'œuf mollet, avocat, pâte sésame noir, parfait. Ne changez rien. Surtout le sésame noir. Pour la rosacée, pour la rosacée. Alors la rosacée, alors là les copines, la rosacée c'est autre chose, hein. La rosacée, de plus en plus, je me rends compte que les rosacées sont liées à des problématiques alimentaires. Aussi simple que ça. La médecine conventionnelle, c'est pas trop d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire. En général, on met les filles sous antibiotiques, voire même sous cortisone, et puis ça se calme un petit moment, et puis ça revient encore plus. Là, ces dernières années en consultation, j'ai eu beaucoup de rosacées. Avant, quasiment pas. Avant, les rosacées, elles allaient chez le dermatologue. Maintenant, elles viennent chercher d'autres conseils. Et je me rends compte que la plupart du temps, les rosacées, c'est lié à des intolérances alimentaires. Et très souvent, le chocolat y est pour beaucoup. Souvent aussi le gluten, parfois le sucre, mais en tout cas, il y a un lien
il y a un lien très très fort et qui se renforce j'ai envie de dire, d'année en année entre ce qui rentre dans la bouche et ce qui sort de ma peau. Et c'est intéressant d'aller vraiment faire d'aller mener l'enquête et de faire des tests pour voir si ça peut se régler uniquement avec l'alimentation. Souvent oui, avec un petit traitement anti-inflammatoire à côté. Je pense notamment à des gélules de curcuma à forte dose. Euh, on peut avoir de très très bons résultats sur les rosacées. Petit déj salé. Que pensez-vous du quinoa? Oui, ben le quinoa c'est sympa. Le quinoa c'est sympa. C'est une céréale un petit peu particulière. Moi j'en mange pas beaucoup parce qu'elle fait partie des céréales. Mais ce qui est intéressant avec la quinoa, c'est que quand elle est croquante, c'est-à-dire très peu cuite, alors à ce moment-là, elle correspond plus à une protéine végétale qu'à un féculent, qu'à un hydrate de carbone. Par contre, quand elle est trop cuite et qu'elle devient très très pâteuse, là, elle a plus rien à voir avec une protéine végétale. Elle devient un glucide, elle devient un hydrate de carbone, un féculent. De toute façon, on a utilisé mais tellement de mots pour dire la même chose en alimentation qu'aujourd'hui tout le monde est largué. Mais mais voilà, hydrate de carbone veut dire la même chose. Donc intéressant la quinoa, mais surtout quand elle est pas trop cuite. À partir de midi des fruits. Pourquoi à partir de midi des fruits? Non, les fruits dans mon approche, on peut les manger n'importe quand, mais à partir du moment où ils ne sont pas mélangés avec d'autres aliments. Les fruits ont un niveau de fermentation qui est très spécifique et dès que c'est mélangé avec quelque chose d'autre, ça fait fermenter tout le bol alimentaire, ça crée des acides au niveau de l'estomac et c'est contre-productif. Donc, les fruits, on peut en manger tout le temps à partir du moment où ils sont loin des repas. Moi, en général, les fruits, soit c'est petit-déj, soit c'est en cas. Si les fruits au petit-déj, c'est top, mais s'ils sont tout seuls, si tu prends une tartine et des fruits, bah, ça va pas le faire du tout. Par contre, si tu fais que des fruits, là, c'est beaucoup plus intéressant. Il faut vraiment qu'ils soient isolés. Les fruits doivent être isolés des repas pour que, au niveau digestif, ça se passe correctement. Œufs et légumes, très bien. Oui, bravo. Et changer le plus souvent possible. Alors ça c'est primordial. Ça c'est primordial. On parle toujours de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Ok. Mais la règle la plus importante aujourd'hui, c'est de manger varié. Pourquoi manger varié? Pas simplement pour le fun de manger varié ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger varié. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça et cette raison, c'est nos réserves d'enzymes digestifs. Il faut comprendre que chaque famille d'aliments va appeler dans le digestif, va appeler une sorte bien spécifique d'enzyme. Et c'est en mastiquant nos aliments, la cavité buccale et l'antichambre du digestif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le laboratoire d'analyse du cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut pas avaler tout rond, parce qu'il faut laisser à la muqueuse le temps de s'imprégner de l'aliment qu'elle est en train de mastiquer pour qu'elle puisse envoyer l'information au cerveau en disant voilà, là c'est des œufs, là c'est du pain, là c'est des brocolis et le cerveau prépare déjà tout le matériel biologique qu'il va falloir pour la digestion. Et ces enzymes digestifs, on n'en a pas 300 kilos de chaque. On a une petite dose de chaque enzyme digestif. Et pendant la digestion, on va aller puiser dans ces petites doses. Mais quand on va manger matin, midi et soir, au hasard, du pain,
et le lendemain, matin, midi et soir, du pain, du pain, du pain, ces enzymes digestifs, ils n'ont pas le temps de se refabriquer. Le corps n'a pas le temps de refabriquer les enzymes digestifs. Et quand l'aliment arrive de nouveau, il n'y a plus d'enzymes digestifs pour le digérer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Obligatoirement, le bol alimentaire fermente parce que il n'y a plus le matériel biologique pour le prendre en charge. Et c'est la raison pour laquelle on doit manger varié. C'est-à-dire que plus on va espacer l'aliment, plus on va laisser au corps la possibilité de refaire les enzymes digestives qui lui correspondent. Et moi, j'ai appris ça il y a une dizaine d'années où je disais au docteur Maniello qu'on va avoir en live un jeudi d'ailleurs, qui est le ponte de la dissociation alimentaire et des intolérances alimentaires. Vous verrez, il est passionnant. C'est un ami de très longue date. Et docteur Maniello, je l'ai rencontré, j'avais 24 ans. Et puis je lui disais, mais je comprends pas. Dimanche, j'ai fait de la soupe aux légumes. Et comme ça, je vais manger de la soupe aux légumes tous les jours. Mais je comprends pas. Ça fait 3 jours que je mange que de la soupe aux légumes. Et là, mais j'ai mal au ventre et je ne digère pas ma soupe aux légumes. Pourtant, il n'y a rien d'autre que des légumes dedans. Il dit, non, mais c'est normal. Ça fait 3 jours que tu manges la même chose. Ça y est, tu n'as plus le matériel pour le digérer. Ah, et une lumière s'est allumée sur cette question pour ne plus jamais s'éteindre parce qu'il faut vraiment prendre ça en charge. La plupart du temps, à quoi on devient intolérante alimentaire? À ce qu'on bouffe tous les jours, à ce qu'on bouffe 3 fois par jour, à ce qu'on adore, à notre péché mignon, au truc qui va nous faire tellement de bien. On... J'ai cru que je vous avais perdu. Donc c'est ça, manger varié, c'est la clé de la clé de la clé de la clé. Ça sert à rien tout le reste si vous mangez pas varié. Donc merci à celle qui a fait le commentaire. Oui, mais tu parles de jus de légumes. Oui, mais en quoi c'est contradictoire? En quoi c'est contradictoire? Le jus de légumes, le matin, c'est juste une merde. Ouais, le matin ou dans la journée, hein, parce que des fois, on n'a peut-être pas forcément la possibilité de se le faire le matin parce que c'est trop la course. Bah, faites-vous le soir en rentrant, au lieu de boire un apéro, faites-vous un jus de légumes, la top classe, les filles, dans un beau verre à vin à pied. Moi, je mets toujours mes jus dans de très très beaux verres et en général les verres à pied. Et ça me donne l'impression de siroter un truc magnifique. Donc je comprends pas trop pourquoi tu commences ta phrase en disant oui mais tu parles des jus de légumes. Sésambre? Ok, sésambre. Si jamais tu peux me dire à quoi fait référence ce mais. Du coup, vous ne mangez pas le soir. Alors, ça dépend. Quand je suis en jeûne intermittent, je mange pas. Quand je suis pas en jeûne intermittent, je mange. En fait, je vais vous dire un truc. Je mange uniquement quand j'ai faim. Et ça choque énormément de monde. Je me dis pas, ah, c'est midi, faut manger. Non. Je mange quand mon corps me réclame de la nourriture. Alors bien sûr, attention, il faut pas non plus tomber dans l'excès de l'addiction alimentaire. Ah ben mon corps me réclame, alors je lui donne. Non, non, là on est déjà dans le pathos, hein, quand on est dans l'addiction alimentaire. Euh, je mange quand j'ai faim et des fois toute une journée j'ai pas faim, eh ben je mange pas. Et puis après le week-end, ben je vais me faire, je sais pas, peut-être 4 petits repas dans la journée parce que ben ce jour-là j'ai faim, alors je mange. Donc, je sais que c'est pas ça que vous attendez. Je sais que vous vous imaginez que j'ai une vie super cadrée, carrée. À cette heure-là, je fais ça. À cette heure-là, je fais ça. Mais ça me ressemble, mais tellement pas. Je suis une intuitive. Je suis très, très, très à l'écoute de mon corps. Qu'est-ce qu'il veut mon corps? De quoi il a besoin?
et j'essaye de répondre le mieux possible en restant vraiment connectée à ma guidance intérieure. Des conseils quand on fait de l'eczéma. Alors, l'eczéma est en lien direct avec le système nerveux, hein. Ça sort sur la peau, ok, mais c'est une manifestation du système nerveux. Donc, quand il y a de l'eczéma, il faut déjà aller se questionner sur les niveaux de stress. Vous en êtes tout avec le stress. Comment est-ce que vous le gérez? Est-ce que vous êtes capable de redescendre les curseurs? Euh, Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, une fois que l'eczéma est vraiment sorti, vraiment déclaré, c'est plus compliqué d'interagir, hein. Moi, je travaille avec mon petit Steamlight. Je vous en ai déjà parlé de ce truc-là. Je travaille avec mon petit Steamlight, lumière rouge et infrarouge, voilà. Si j'avais de l'eczéma, d'ailleurs j'en ai eu sur les pieds à un moment donné. J'ai travaillé tout au Steamlight, ça fonctionne bien. Il y a pas de remède miracle pour l'eczéma. Je suis malheureusement navrée. Alors, quelle peut être la cause d'une peau du visage avec microkyste, points noirs et pores dilatés? Alors, microkyste, si tant est que ce soit vraiment des microkystes, hein, parce que très souvent on me pose la question et puis je dis envoie-moi une photo, puis c'est pas du tout des microkystes, hein. Donc c'est pour moi quand même toujours très difficile de faire du diagnostic à l'aveugle, hein. Donc la plupart du temps les observations sont à côté de la réalité. Mais si c'est vraiment des microkystes, là il faut aller se renseigner sur le niveau de laitage que tu absorbes. Les microkystes en général, c'est presque toujours lié à une trop grosse absorption de laitage. C'est vraiment les laitages fromage, chocolat, glace ou lait tout simplement qui génèrent des microkystes. Voilà. Ensuite, point noir et pores dilatés. Là, il faut se questionner sur ta routine d'hygiène. Des points noirs et des pores dilatés, 80% des femmes ont des points noirs et des pores dilatés. Pourquoi? Parce que 80% des femmes à peu près sur cette planète ont une peau mixte. À partir du moment où on a une peau mixte, on va avoir des points noirs et des pores dilatés. Pourquoi? Parce que c'est notre cocktail hormonal qui a décidé ça. C'est pas nous. Vous pourrez vous battre toute votre vie contre vos points noirs et vos pores dilatés. Euh, euh, on va améliorer le terrain. On va faire en sorte que le terrain soit moins encombré, plus propre, plus éclatant, plus resserré. Mais cette tendance restera, j'ai envie de dire, jusqu'à la ménopause, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il y ait un autre gros chamboulement hormonal. Parce que ce sont les hormones qui décident de notre type de peau, qui décident de la couleur de nos yeux, de la couleur de nos cheveux, de la puissance de notre transpiration, de la puissance de nos sécrétions en tout genre. C'est les hormones. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir une hygiène et une routine d'hygiène parfaitement aboutie. J'ai fait un podcast sur point noir, pores dilatés. Vous allez avoir dans ce podcast pas mal de choses. Et puis, sinon, vous avez Biotiloge 1 qui vous donne tout le protocole et le pourquoi, le comment pour avoir une peau, on va dire, au mieux de sa beauté, au mieux de sa forme. Vous avez la peau que vous avez. Mais, ce qu'on peut faire, c'est l'amener à la plus belle version d'elle-même. Et ça, c'est relativement simple. C'est relativement simple de lutter contre les points noirs et les pores dilatés. Surtout à 24 ans. Alors, interroge-toi sur la qualité de ton fond de teint, ma chérie. Hein, c'est Mayoun. Interroge-toi sur la qualité de ton fond de teint. Si tu as des silicones dans ton fond de teint, t'as pas fini de te battre avec les points noirs et les pores dilatés. Ah, je mange beaucoup de fruits et j'ai beaucoup de cellulite, ma chère. Il faut surtout pas être frugivore, mais surtout pas être frugivore. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais jeune. J'avais quel âge? J'avais 29 ans.
29 ans, je reviens d'un tour du monde qui a duré 4 ans, où j'étais dans les îles, où vraiment c'était fabuleux. J'étais toute fine, toute mince, toute fit. Je donnais des cours de gym à l'époque. J'avais un corps, mais alors, voilà. Et je rencontre à Cannes Monsieur le comte de Staël. Non, mais c'est pas une connerie, hein, je vous jure, j'ai rencontré un comte, un imbécile d'ailleurs, parce que il a fait sortir sa femme et ses deux petites filles en bas âge de son yacht pour embarquer sa maîtresse, c'est-à-dire moi. Bon, je suis pas très fière de ce que j'ai fait, mais enfin, moi j'ai rien fait, j'ai juste été ahurie de voir que ce mec il était capable de faire ça. Enfin bref. Et donc Monsieur le comte de Staël, qu'est-ce qu'il fait pendant une semaine sur son yacht? Il m'a fait bouffer que des fruits. Il n'y avait rien d'autre à manger que des fruits. Et moi, je ne mangeais pas un seul fruit à l'époque. J'ai jamais été frugivore. Et me voilà manger des fruits pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je suis sortie de ce yacht. J'avais un gros cul et de la cellulite sur les cuisses. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai dit non, mais c'est ma punition. Le bon Dieu t'a puni. Non, mais et c'est les fruits. Les fruits, c'est bien, c'est génial, il y a plein de choses dedans. Mais dès que vous en mangez trop, c'est la catastrophe. Le fructose, ça reste du sucre. Et quand il y a trop de fructose dans le circuit, ben, le corps, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de stocker? C'est toujours pareil. Tout est bon, mais à dose mesurée. Oui, on va tous avoir nos péchés mignons, on va tous vouloir manger plus d'un truc que de l'autre. Ok, mais à un moment donné, faut se réguler. Il y a que la prise de conscience individuelle et personnelle qui pourra vous aider à. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Ça, c'est une fausse croyance extraordinaire. Le naturel peut faire aussi énormément de mal. Buvez 10 litres d'eau par jour, vous allez voir combien de temps vous allez rester en vie. C'est de l'eau. Donc avec les fruits, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que cette alimentation est valable pour les enfants à partir de 4 ans? Alors, moi, je ne suis absolument pas une spécialiste des enfants. Je ne suis une spécialiste que de ce que je connais, de ce que j'éprouve depuis des années. Je n'ai pas eu d'enfant, donc je me suis pas penchée sur la question des enfants. Je suis totalement incompétente sur le sujet et je ne pense pas que les conseils que je viens de vous donner soient adaptables à l'alimentation des enfants. Donc là, rapprochez-vous de quelqu'un qui est spécialisé en la matière. Euh, c'est pas moi. Non, jeudi, ce sera pas le replay. Jeudi, ça sera le live avec mon premier invité, Stéphane Dumortier, qui vient nous parler de l'eau hydrogénée. Le replay, c'est-à-dire que chaque live va être en IGTV et ad vitam aeternam, c'est-à-dire que chaque live, vous pouvez venir le voir à chaque moment, euh, quand vous voulez, quoi. Alors, tes conseils pour traiter une allergie au pollen. Alors moi, je me sens totalement concernée, mais alors totalement concernée par ça. J'ai un terrain allergique au pollen qui est phénoménal. Euh, j'ai tout essayé. Très franchement, la seule chose qui me convient, c'est les coquilles d'œufs de caille, les cachets de coquilles d'œufs de caille, où il y a aussi de la quercétine dedans. Les comprimés d'œufs de caille m'ont sauvé la vie parce que je savais plus quoi prendre. J'étais en train de me suicider aux Zyrtex et depuis que j'ai les œufs de caille dans ma vie, c'est juste une merveille. La seule chose, c'est qu'il faut en prendre tous les jours. Il faut pas attendre la crise. Si vous attendez la crise, c'est foutu. Dès que ça commence à gratter, dès que ça commence à chatouiller le nez, tout de suite on met en place 3 gélules par jour, matin, midi, soir. On déroge pas jusqu'à la fin des graminées. Moi, dès que je saute une prise, tout de suite ça me gratte dans la gorge. Tout de suite, je sens que ça revient. Pour moi, le Graal, ça a été les cachets de coquilles d'œufs de caille à tester pour voir si pour vous ça peut jouer aussi. Alors, que penses-tu du végétarisme, point de vue santé? Ben,
comment dire, encore une fois, là, il y a des gens à qui ça va aller très, très, très bien et d'autres pour qui ça va être catastrophique, hein. Moi, j'ai essayé de faire une année sans protéines animales. Très franchement, je regrette de l'avoir fait parce que j'ai perdu de la consistance au niveau des muscles. Je peux pas appeler ça fonte musculaire. C'était pas à ce niveau-là. J'ai le visage qui s'est relâché, mais au bout de 6 mois, blanc, j'ai tout le visage qui s'est relâché. Là, ça fait des mois que je travaille pour le récupérer. Je suis très contente. J'ai réussi à bien récupérer les choses. Mais moi, j'ai la sensation que pour le vieillissement, c'est pas top. J'ai la sensation que pour le vieillissement, c'est pas top. Il y a beaucoup de femmes qui sont végétariennes et franchement, à qui ça va bien. Ça se voit pas qu'elles sont végétariennes. Et puis il y en a d'autres qui, elles le portent sur elles. Elles ont cette dénutrition intérieure. C'est comme si la peau était sucée de l'intérieur. Il y a plus de consistance. Il y a plus de. Moi, je reste convaincue que Mère Nature nous a conçus pour manger de tout, y compris des animaux. Maintenant, c'est sûr que ce qu'on fait avec les animaux, bah, c'est pas éthique et du coup, ça fait réfléchir. Mais je crois qu'on est en train de mélanger un petit peu tout. Je crois que de tout temps, manger un agneau, manger un poisson, manger le fruit de la chasse ou de la pêche, bah, ça a toujours existé dans la vie de l'humain. Je ne serai jamais végétarienne, ça c'est plus que sûr. Et je pense que chacun doit essayer de comprendre qu'est-ce qui lui convient, au-delà de l'aspect éthique et lié aux animaux. Prendre des oméga 3 pour la rosacée, oui, ça peut être une piste, mais à mon avis, c'est pas suffisant. À mon avis, il faut aller enlever des choses dans l'alimentation. Parce que le problème, c'est toujours ça. C'est quand on a une difficulté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va chercher quelque chose en plus. Oh, je vais prendre ça. Mais la plupart du temps, la solution, elle n'est pas là. La plupart du temps, la solution, c'est d'enlever quelque chose. Donc, moi, avant d'aller me jeter dans les compléments alimentaires, j'irai voir qu'est-ce que je dois enlever de mon alimentation pour calmer ma rosacée ou voir la laisser complètement de côté. Je sais pas du tout quelle heure il est. J'ai pas envie de vous abandonner comme ça. Ok, quelle heure est-il, Madame Latuile? 21h20. Ah bon, c'est possible ça? On a commencé à 20h. Le live éternel. Euh, Depuis que je fais ta routine, mes visages, mes pores sont diminués. Bien oui, bien oui. Que conseilles-tu pour nettoyer les reins? Alors, j'ai un super cours sur le nettoyage des reins. J'ai un super cours sur le nettoyage du foie. Les reins, c'est particulier. C'est encore pas du tout la même chose que le foie, hein. Les reins, il faut non seulement aller les nettoyer, mais il faut aussi les nourrir et il faut aussi les reminéraliser. Donc c'est tout un concept, les reins, hein. Je ne vais pas te dire bah tu prends du persil, tu le fais bouillir, tu bois et puis ça suffit. Non. Euh, c'est un concept. C'est un concept que je déploie dans un de mes challenges sur mon site beautyloge.com. Donc bah, je t'invite déjà à aller lire la page de garde pour voir. Ouais, ok. Alors, je pense que ça va bientôt être la fin. Alors, pour toutes celles qui sont là, je sais qu'il y a plein de fleurs de canal et vous le savez déjà. Je l'ai déjà dit au début, c'est les 1 an du canal. Pour les 1 an du canal, on offre un énorme cadeau. On fait pendant 3 jours moins 50% sur toutes les beauty loges qui sont sur mon site avec le code
Anniversaire. Voilà. Le code promo, c'est anniversaire. Ça vous donne moins 50 sur toutes les beauty loges. Ça, je voulais le dire avant que ça coupe et qu'on se retrouve plus. Donc voilà, pendant 3 jours, profitez-en. On n'avait pas l'intention de faire des promos, mais on a voulu marquer le coup. Faire des promotions, c'est l'occasion de faire connaître mon travail, de vous permettre de rentrer de plein pied dans mon univers, dans ma vision du monde, dans cet aspect holistique de la beauté et surtout de la jeunesse. Et voilà, c'est l'occasion de faire complètement autrement. Alors, synthétisons-nous la vitamine D quand on se protège du soleil? Ben non, ben non. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis, bon, il n'y a pas que celle-là, mais je suis contre les produits solaires, contre les filtres chimiques solaires et contre cette phobie de se mettre de l'écran solaire, des SPF du 1er janvier au 31 décembre. C'est aberrant, c'est ridicule. Nous sommes des êtres qui avons été conçus pour vivre au soleil et il y a une photosynthèse qui se met en œuvre sur la vitamine D, c'est la plus connue, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui sont catalysées, métabolisées à travers la peau, il y a plein de mécanismes, il y a plein de choses qui sont enclenchées quand on s'expose au soleil. Bien sûr, on s'expose pas n'importe comment, on fait pas n'importe quoi. Je ferai un live spécial pour les expositions solaires si vous voulez. Mais là, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Plus on se protège du soleil, moins on le supporte, plus on devient allergique. J'ai juste envie de répondre comme ça. Les vitamines en complément alimentaire, oui, elles sont assimilées à partir du moment où on a une bonne qualité. Il n'y a pas de raison qu'elles soient pas assimilées. De toute façon, croyez-moi, hein, moi quand j'arrête d'en prendre, je le vois tout de suite. Hein. Oui, oui, elles sont bien assimilées. La vitamine C est un cas très très particulier où on doit plutôt l'utiliser en liposomal et pour ça, j'ai une qualité, j'ai découvert il y a quelque temps auprès d'un médecin une très très belle qualité de vitamine C liposomale. Je vais faire intervenir le médecin, Monsieur Dumestre, docteur Dumestre, très bientôt pour qu'il vienne nous parler des compléments alimentaires d'exception, dont la vitamine C. Mais oui, en général, il n'y a aucune raison que ça soit pas assimilé. Pourquoi ça ne serait pas assimilé? Quand on voit que le corps est capable d'assimiler toutes les horreurs que nous vendent les supermarchés, pourquoi est-ce que le corps n'assimilerait pas un complément alimentaire vitaminé? Oui, les conseils concernant le grain de milium. J'ai fait un post là-dessus sur Instagram. Les grains de milium, c'est le signe d'un foie gras et ça sort en général relativement près des yeux. Prenez une petite aiguille, brûlez la pointe, ouvrez le petit grain de milium, faites sortir la petite bouboule de graisse, mettez un petit peu d'alcool, vous allez avoir une petite croûte pendant quelques temps et c'est parti. Les dermatos, en général, quand c'est trop près des yeux, ils veulent pas le faire, mais faites-le vous-même avec beaucoup de délicatesse, d'amour et de discernement. C'est grave l'acide hyaluronique dans les lèvres. Est-ce que ce genre d'injection fait vieillir plus vite? Vieillir plus vite, je dirais pas. C'est juste que ça donne un côté bimbo, pas naturel. Après, que ce soit les injections de Botox ou les injections d'acide hyaluronique, même si le praticien vous dit que c'est résorption totale, résorption à 100%, moi j'y crois pas. Il y a toujours une coque qui vient se former autour du produit, tout simplement parce que c'est le corps qui met un matériel de protection autour d'un corps étranger, qu'il a identifié comme un corps étranger. La problématique, c'est les coques résiduelles. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont déformer la lèvre au bout d'un moment quand il y aura plus l'acide hyaluronique qui va donner ce pulpé? Qu'est-ce que les résidus de coque vont donner sur les lèvres? C'est plus, c'est pas que ça fait vieillir, c'est que c'est moche. Il y a ce côté bimbo.
bouche en cul de poule, qui est loin d'être glamour d'ailleurs. Et puis surtout, c'est le résultat, comment lui il va vieillir dans ce sens-là plus. L'arthrose est-elle due aux produits laitiers? Oh bah elle est largement encouragée par les produits laitiers, ça c'est sûr que arthrite, arthrose, toutes ces problématiques articulaires, plus on va avoir une alimentation inflammatoire et plus elle va avancer. La problématique des terrains inflammatoires, c'est que ça devient aussi des terrains en déshydratation chronique. Et l'inflammation génère la déshydratation, l'inflammation, on est dans un cercle totalement vicieux, puis on s'en sort jamais. Oui, bien sûr, les produits laitiers, malheureusement, sont en première ligne dans ce type d'affection. Alors, il y a des questions que je ne comprends pas. Avec les veines apparentes, quelle huile pour cela? Vous parlez des veines du corps, vous parlez il faut me poser vraiment des questions plus précises, hein, parce qu'à l'écrit, c'est pas si évident. Oui, code anniversaire en minuscule. Ok. Je trouve ça bizarre que ça se soit pas arrêté. On va arrêter là, on va pas faire un live de 4 heures, hein. Bon, j'avais encore plein de trucs à vous dire. C'est pas grave. Je vous donne rendez-vous pour les jeudis de la beauté, tous les jeudis à 20 heures, soit une thématique, soit un invité. On commence ce jeudi à 20 heures avec Stéphane Dumortier pour l'eau hydrogénée. Et surtout, surtout, si vous ne connaissez pas le canal WhatsApp, venez sur le canal WhatsApp. Ben, voyez ce qu'on vient de faire là. Ben, en fait, on le fait sur le canal tous les jours, mais en audio au lieu de le faire en vidéo. Donc voilà, rentrez dans la secte des fleurs du canal et venez nous rejoindre pour encore plus de sororité. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, j'ai pas oublié. Non, c'est bon. Merci infiniment pour celles qui sont venues en direct. Merci pour vos questions. J'ai peut-être pas répondu à tout, mais on se revoit tous les jeudis. Faites-le savoir, faites-le de la pub, faites tourner les stories quand elles arrivent pour annoncer les jeudis de la beauté. Et puis merci pour votre confiance. À tout bientôt. Soyez bénis.